Bonjour tout le monde, donc nous voici pour une nouvelle vidéo qui constitue sur mes phasmes scorpions et le commencement de leur ponte. Donc aujourd'hui j'ai constaté en nettoyant mon terrarium qu'ils avaient pondu. Donc ça devait déjà se faire depuis une bonne semaine puisque il y en a 72 pour l'instant. Donc on peut les observer ici. Bon, si je règle ça va devenir flou après. Donc voilà, ils sont quand même beaucoup plus gros que des œufs de phasme bâton. Donc je vais vous montrer les petits colocataires. Donc les voici, ils ont bien grossi. Donc comme on peut voir, j'ai mis de nouvelles ronces et j'ai nettoyé le sol. Et tout à l'heure, j'en ai vu un qui avait un œuf encore dans le derrière. Là, celui-là, attendez. Vous voyez celui-là qui est quand même assez gros. Là, on peut voir que son abdomen est gonflé. Et je sais pas si on va bien voir, mais à l'intérieur de ses fesses, on voit un œuf. Moi je le vois, mais là avec la lumière qu'il y a, on voit pas. Bon, donc il mange, hein, tranquille. Tranquille ou pépère. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer vite fait comment les incuber. Et puis voilà. Là on voit à peu près l'œuf. Bon, on va pas s'attarder sur ça, c'est pas le plus important. Donc, pour l'incubation de mes œufs, je vais avoir besoin d'une boîte comme celle-ci. Donc ça sera une petite boîte avec au fond de la vermiculite, donc un bon petit centimètre, avec un couvercle bien sûr pour refermer. Et surtout à ne pas oublier, il faut qu'elle ait des petits trous. Donc là on voit elle est remplie de petits trous. Donc les meilleures boîtes, c'est les boîtes de grillons. Donc si vous n'achetez pas de grillons, vous pouvez très bien en récupérer tout simplement en allant dans une animalerie où ils ont des reptiles. Et vous leur demandez de vous garder une boîte de grillons vide, car ils donnent des grillons à leurs reptiles et après les boîtes ils les jettent eux. Donc comme ça vous leur demandez de les récupérer. Moi c'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc vous installez vos œufs sans les coller à l'intérieur. Et il vous faudra un pulvérisateur d'eau. Et donc il faudra avoir une hydrométrie proche des 80%. Donc il faudra que le sol soit tout le temps humide et donc pulvérisé tout le temps. Donc on va dire une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir, c'est le mieux. Bon après si vous pouvez pas, une fois le matin et une fois le soir minimum. Donc l'hygrométrie n'est pas comment dire obligatoire. Si vous le faites sans eau et tout ça, ça va quand même éclore, mais vous aurez un pourcentage de perte qui sera supérieur à 50% facile, comparé à en mettant de l'eau où on a presque du 99%. Et de deux, ceux qui arriveront à éclore auront un petit problème, c'est que leur œuf sera sec. Donc il collera souvent aux pattes, ce qui va déformer donc le juvénile quand il va sortir, puisqu'il aura les pattes coincées à l'intérieur. Ça m'est déjà arrivé avec mes phasmes bâtons. Donc après ils ont des pattes déformées, donc ils ne survivent pas, ou très rarement. Bon, il y en aura toujours qui vont sortir sans se coller, mais bon, hein, vous faites pas ce que vous voulez. Non, je rigole, faites ce que vous voulez. Mais je vous conseille quand même de prendre de l'eau. Et donc si vous n'avez pas le temps de les pulvériser tous les jours, il y a une technique toute simple. C'est vous prenez une boîte en polystyrène comme celle d'en haut. Donc la première, la grosse, moi c'est celle-là que j'utilise, c'est un incubateur. Donc je mets une dizaine de centimètres d'eau au fond. Je mets un support flottant à l'intérieur et j'y dépose ma boîte de grillons à l'intérieur. Je mets bien évidemment le couvercle pour éviter que les gouttelettes d'eau qui condensent en haut de la boîte en polystyrène tombent dedans. Et puis voilà. Et puis j'attends qu'ils éclosent quoi. Et en haut c'est juste une boîte de transport. Donc
pour l'incubateur, ben, si vous voulez en faire un, vous regardez dans mes anciennes vidéos. J'en ai fait une dans une vidéo, donc vous pourrez la regarder. Et donc en revenant pour mes œufs, donc je me suis pas encore renseigné, c'est vrai, à peine j'ai vu les œufs, j'ai fait la vidéo. Donc je mettrai en description le temps d'incubation des œufs. Voilà, donc on va commencer à mettre les œufs à l'intérieur. Donc on va les prendre et on va les déposer un par un. Donc je vais poser la caméra pour que ça aille plus vite. Donc on va la mettre comme ceci, hein, ça va être le mieux. Je sais pas si vous allez voir les œufs qui tombent, si vous les voyez. Donc voilà, j'essaye d'éviter qu'ils se collent. Donc oui aussi, donc pendant la période d'incubation. Donc vous les vérifiez bien sûr tous les jours, c'est le mieux. Donc dès que vous voyez qu'un œuf commence à pourrir, il faut surtout le retirer. Sinon ben, il va contaminer tous les autres œufs et ils pourront moisir à leur tour. Donc ça arrive fréquemment que des œufs moisissent. C'est tout simplement qu'ils ne sont pas fécondés. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Après, arriver dans les semaines qui suivent normalement l'éclosion prévue, là il faudra bien surveiller à tout le temps pour éviter de laisser un phasme un petit peu tout seul à l'intérieur et voilà quoi, pour qu'il bouffe aussi. Donc voilà, après, arriver par exemple à la période... non, même pas. Parce que j'allais vous dire de baisser le taux d'hydrométrie, mais non, vaut mieux le laisser. Il y a plus de chances comme ça qu'il puisse sortir sans que l'œuf soit collé aux pattes. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, ça me ferait très plaisir d'avoir des petits commentaires, de pouvoir y répondre. Donc oui, je sais que j'en ai pas fait depuis un petit bout de temps. C'est pas que je n'ai pas envie, c'est que souvent je zappe et que j'ai plein de choses à faire ces temps-ci. Je suis on va rien dire, non. Bon. Ils sont bientôt tous mis? Non, il me reste encore plein, fait chier. Ah là là, ces petits œufs. Hop. Donc après, il y a possibilité que je vous en envoie par la poste, si vous le voulez. Bon, par contre, ça sera bien sûr payant. Parce que je vais pas les envoyer non plus gratuitement, puisque moi ça va me coûter de l'argent. Donc ça sera uniquement avec un versement directement quand vous recevez le courrier pour que je sois sûr de recevoir l'argent. Bon après vous inquiétez pas, moi je m'en fous un petit peu du prix, donc style par exemple 50 centimes l'œuf, moi ça me va. Ou 1 euro, j'en sais rien combien ça vaut à peu près. Moi je sais que mes phasmes je les ai achetés 1 euro le phasme à peu près, un truc comme ça. Mais bon après je vais pas en vendre non plus juste un. Ça ferait trop cher les frais d'expédition juste pour un. Donc si je les vends, c'est minimum par lot de 10 euros. Donc si je les vends à 1 euro, c'est 10 œufs. Ou si je les vends 50 centimes, ça sera 20 œufs pour 10 euros. Bon, ça sera 50 centimes. Je viens juste d'y réfléchir, c'est le mieux comme ça. Donc si vous voulez en acheter, vous êtes obligé d'en acheter 20. Parce que sinon je voudrais pas, ça sert à rien je trouve. Surtout si vous voulez les faire éclore et en avoir, c'est pas juste avec 5 œufs que vous pouvez avoir des chances d'en avoir. Donc il vous en faut au moins 20, là où vous êtes sûr d'en avoir quoi. Voilà, on arrive à la fin, le petit dernier pour la fin. Voilà, donc il y en a un ou deux qui se sont collés, hein. Je suis pas non plus un expert dans le lâcher d'œufs. Donc là je vais pulvériser. Donc une fois pulvérisé, les œufs arrêteront de bouger. Donc oui, je suis sur mon lit. Je suis en train de mouiller tout le tour de mon lit. Mais bon, au pire, je m'en fous, je dors pas là ce soir. D'ailleurs, heureusement, parce que vous allez voir l'état du lit après. Voilà quoi. Donc voilà, on va le fermer.
Et je mettrai sûrement mon incubateur en route, donc je sais pas quand. Je sais vraiment pas quand du tout. Donc voilà. Donc on peut voir que c'est bien mouillé tout autour, hein. J'ai pas hésité sur l'eau. Donc voilà. Donc je vais les poser dans un endroit assez chaud mais humide. Donc j'ai plein de bordel évidemment. Je vais les mettre là au pire. Comme ça ils ont la chaleur des aquariums qui sont à côté. Et puis humidité il n'y en a pas, mais bon, c'est à l'intérieur. Voilà. Bon, on va faire un petit saut vite fait pour finir sur mes phasmes bâtons, pour voir un petit peu leur évolution. Donc eux aussi je les ai changés, par contre j'ai pas gardé les œufs, tous à la poubelle parce que il y avait 1 cm de merde au fond, ça représente à peu près ça, hein, vous voyez quoi, le truc. Donc oui, je laissais autant de merde, c'est parce qu'il y a les œufs à l'intérieur que le tri c'est juste impossible, surtout quand on a une bonne vingtaine d'adultes qui font un œuf par jour. Donc en une semaine vous faites 7 x 20, vous avez 70 et ça fait un petit peu beaucoup. Pourquoi j'ai dit 70? Ça c'est 7 x 10, ça fait 140 œufs par semaine, donc voilà, c'est impossible. Donc du coup j'en ai quelques-uns qui sont nés, mais sinon comme il n'y a pas d'hydrométrie, il n'y en a aucun qui est né. Donc j'ai récupéré aussi un phasme qui était chez moi, il se trimballait dans mes escaliers. Donc on peut le voir, il est ouvert comparé aux autres qui sont d'un gris et d'un marron. D'ailleurs les foncés je les préfère, ils sont bien jolis. Celui-là il est marron rouge alors que les autres ils sont plus, là on le voit lui du fond là, plus gris beige, voilà. Et j'en ai un autre aussi qui est né de ces parents là, et qui lui par contre est comme ses parents sauf avec les pattes vertes. Donc ça franchement j'ai trouvé ça cool, c'est marrant. Il a les mêmes pattes que lui en fait, sauf qu'il a le corps marron. Donc là je le trouve pas bien sûr, hein. Quand on fait la vidéo on ne trouve plus rien. Bon, voilà pour tout. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Donc je vous réserve bien sûr d'autres vidéos. Et donc prochainement une vidéo sur mes rats. Et oui, j'ai acheté une femelle rat. Et bien sûr elle m'a fait des petits. Et je vous dis pas combien il y en a. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Allez, à plus!